Bonjour, je suis Tanguy Châtel, je suis spécialiste des questions de fin de vie en tant que sociologue, mais j'ai longtemps également été bénévole en unité de soins palliatifs. Alors pourquoi est-ce que je voudrais que vous compreniez que c'est plus complexe que ce que l'on croit? La première raison, c'est que la souffrance est une expérience complexe. Je peux en témoigner pour avoir accompagné des centaines de personnes qui sont en fin de vie. Elle évolue au gré de la prise en charge. Et si à un certain moment on a l'impression que le monde s'écroule et que la douleur est trop envahissante, il ne faut jamais perdre de vue que les médecins s'emploient à trouver les approches les plus pertinentes pour faire en sorte que le lendemain ou 2 jours après, votre souffrance diminue. Ça, c'est le rôle notamment des soins palliatifs en fin de vie, avec des gens qui sont très qualifiés, très compétents et qui ont besoin d'être soutenus dans leur effort pour venir en permanence mieux soulager la population. La deuxième raison, c'est la question de l'indignité. Est-ce que vraiment quelqu'un peut devenir indigne? Est-ce que quand vous croisez quelqu'un qui est vulnérable aujourd'hui, une personne handicapée, une personne fragilisée par les accidents de la vie, une personne âgée, vous pouvez en venir à considérer qu'elle est indigne? En fait, les travaux et l'expérience montrent que la question de la dignité est loin d'être simple. Elle dépend non seulement du regard qu'on porte sur soi, mais beaucoup du regard que les autres portent sur vous. Et donc l'enjeu, c'est que nous apprenions à regarder les gens fragiles comme s'ils étaient toujours aussi dignes, alors même qu'ils ont perdu des capacités, sans doute, et que nous soyons, entendez bien, devenus dignes, nous, dignes de leur confiance, dignes de la confiance que les gens fragiles peuvent faire dans les gens qui doivent s'occuper d'eux, professionnels ou proches. La troisième raison, c'est celle de la volonté, c'est celle de la liberté. Bien entendu, chacun a envie de vivre sa vie comme il l'entend, mais en réalité, des décisions aussi graves que l'euthanasie n'impliquent pas qu'une personne. Elles impliquent tout son entourage, elles impliquent tous les soignants, et donc ce sont des décisions qui sont extrêmement lourdes de conséquences. Et que serait une société où on dirait « parce que moi je veux, toi tu dois ». Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut imaginer vivre dans un monde où ma volonté n'aurait aucun obstacle? Alors on entend bien qu'en fin de vie, on ait envie que les choses soient supportables. Mais vous voyez que l'effort est moins du côté de l'expression de ma volonté que du côté de l'expression de la réponse sociale, la réponse professionnelle à la souffrance des gens. J'ajouterai en 4e point que quand on nous dit que plus de 90% des Français sont favorables à l'euthanasie, regardez bien la manière dont la question est posée. Très souvent, la question est posée de manière biaisée en disant « si on n'était pas capable de soulager vos souffrances, est-ce que vous consentiriez à l'euthanasie ?» C'est dans le « si on n'était pas capable de soulager vos souffrances » qu'il faut s'interroger. Les soins palliatifs souffrent aujourd'hui d'un manque d'intérêt, d'un manque de moyens. Donc il a été pensé qu'il fallait que ces soins palliatifs soient accessibles selon une règle qu'on a appelée la règle des 3 P, c'est-à-dire partout, sur tous les lieux du territoire, mais aussi dans tous les établissements de santé, et même à domicile. Deuxième P, c'est pour tous. Aucune population ne doit être tenue à l'écart des soins palliatifs. Et la troisième P, c'est précoce, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre en place des soins palliatifs dès l'annonce de la maladie grave, dès les premiers symptômes de souffrance. Aujourd'hui, à peine 30% de la population reçoit des soins palliatifs qualifiés dans ces conditions et on comprend que du coup, beaucoup de gens, parce qu'ils font l'expérience d'une souffrance qui n'est pas suffisamment soulagée, eh bien en viennent à demander l'euthanasie, alors même que l'enjeu, c'est qu'ils soient capables de demander des soins palliatifs puisque c'est un droit garanti par la loi. Avant de penser légalisation de l'euthanasie, il faut véritablement faire acte de prudence. Il faut prendre le temps de participer à cette réflexion de manière éclairée. Il y a dans toutes les expériences internationales qui ont été faites à ce niveau-là, à chaque fois une extension du périmètre parce que nous ne pouvons pas contenir le périmètre. On ne peut pas dire on va laisser l'euthanasie à des gens qui sont atteints de maladies graves et puis dire après qu'une personne qui serait profondément désespérée, qu'une autre qui serait âgée n'y aurait pas droit, au prétexte qu'ils ne rentreraient pas dans les catégories de la loi, alors même qu'ils éprouvent une souffrance véritablement vive. Donc dans tous les pays où l'euthanasie a été légalisée, il y a eu une extension très progressive, inexorable du périmètre, jusqu'à inclure les mineurs, jusqu'à inclure les personnes âgées en perte de capacité. Nous ne contrôlons pas le processus, ce qui fait dire que, en réalité, ce qui est en jeu, c'est que l'ensemble de la population soit impliquée dans cette situation, dans cette réflexion,
de manière éclairée, ce qui suppose non pas qu'une loi soit votée de manière un peu hâtive, sur des textes qui sont généralement mal écrits, au regard de tout ce que les professionnels peuvent apporter, mais en revanche que nous soyons tous sollicités pour discuter collectivement de manière éclairée dans un débat qui pourrait prendre la forme d'états généraux. Donc pas d'urgence, lucidité, confiance dans les professionnels de santé, dans la solidarité citoyenne pour avancer à mesure vers le soulagement des populations, sans pour autant aller jusqu'à les tuer. On peut dire soulager mais pas tuer, mais on peut aussi dire soulager n'est pas tuer.